Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel espace consacré aujourd'hui à l'entretien. L'entretien, alors qu'est-ce que l'entretien? Ça peut être un entretien pour un stage, ça peut être un entretien pour un boulot, ça peut être un entretien dans une rencontre plus ou moins informelle, c'est-à-dire cette capacité qu'on va avoir de rentrer dans un lien avec quelqu'un qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, avec des objectifs. Ok, on est sur une période un peu propice à ça, c'est la fin de l'année scolaire, universitaire, on va devoir chercher du travail, trouver du boulot, donc l'idée d'un entretien, c'est déjà de comprendre ce qui se joue. La plupart du temps, on joue notre vie. C'est-à-dire que la plupart du temps, lorsqu'on va sur un entretien, on a une pression telle, on se met une pression qui fait que la plupart du temps, on ne donne pas le meilleur de soi-même. On va montrer que, je dirais, une partie de soi, on va essayer de séduire, on va essayer maladroitement de faire. Bref, l'entretien, on le gère la plupart du temps de manière plus subie que d'agir réellement sur un entretien. Donc l'idée dans ce petit espace, c'est vraiment de vous donner quelques clés. Un entretien, la première chose que je dois faire, c'est connaître la personne, connaître l'environnement dans lequel je vais créer l'entretien ou je vais vivre l'entretien. On prend un exemple très très simple, c'est le boulot. J'ai un entretien pour un travail. Je dois savoir déjà quelle est l'entreprise, l'histoire de l'entreprise, comment elle s'est créée, quelles sont ses valeurs, une sorte un peu d'historisation de ce qu'est l'entreprise. Et ensuite, je vais faire le maximum pour savoir qui est la personne qui me reçoit, ou qui sont les personnes qui me reçoivent, quels sont leurs parcours, comment ils sont arrivés là. Alors c'est un petit travail d'enquête que l'on peut faire aujourd'hui beaucoup plus facilement grâce à Internet. Internet, si vous tapez le nom de quelqu'un, vous avez la plupart du temps son profil, vous avez son CV, il y a les choses que vous allez pouvoir rechercher. Pourquoi? Parce que l'entretien, c'est à la fois une phase entre guillemets de séduction, d'accord? Il y a vraiment ce rapport qui doit se faire, mais à la fois une valeur technique que vous allez apporter. D'accord? Il y a à la fois le savoir-être, donc ça on y reviendra tout à l'heure, et à la fois les compétences. Si devant moi, par exemple, j'ai une personne qui est autodidacte, quelqu'un qui s'est fait tout seul, quelqu'un qui a créé son parcours professionnel seul, les valeurs qu'elle va avoir, les valeurs qu'elle va attendre de vous dans l'entretien ne sont pas les mêmes que quelqu'un qui sort d'une grande école, issu d'une grande famille, qui a suivi un parcours entre guillemets plus traditionnel. Voilà pourquoi il faut vous intéresser aussi à la personne ou aux personnes que vous allez avoir dans l'entretien. Ok ? Première chose à faire quand on revient au poste, quelles sont les compétences requises sur le poste? D'accord? On propose un exemple, un poste par exemple directeur régional ou commercial, peu importe. Quelles sont les compétences sur ce poste-là? Quelles sont les compétences requises? Et là, vous prenez une feuille de papier et vous notez toutes les compétences. Alors, vous pouvez regarder également sur Internet quelles sont les compétences pour occuper un poste comme ça. Vous notez, vous listez. Ensuite, les savoir-être. Donc il y a les savoir-faire que sont les compétences et les savoir-être que sont les attitudes. D'accord? Vous faites également une colonne où vous notez tous les savoir-être. Pourquoi ce travail-là? Parce que tous les postes, 98% des postes, requièrent les mêmes compétences. D'accord? Les mêmes compétences. Alors souvent dans les feuilles de poste, vous avez savoir s'adapter, savoir écouter, ok, mais ça ne veut rien dire. Savoir écouter, quand vous êtes chef de chantier, par exemple, vous travaillez avec des gens qui parfois ont du mal à comprendre ce que vous voulez, votre vision. Donc travailler avec des gens qui sont sur des chantiers n'est pas du tout, c'est pas du tout la même chose que si vous travaillez avec des gens qui sont des scientifiques ou dans des labos de recherche. C'est pas du tout méprisant ce que je dis, hein. C'est que simplement, dans les compétences, il y a globalement savoir écouter, par exemple, savoir écouter l'équipe, mais j'ai pas la même façon de faire lorsque je travaille avec des gens du bâtiment ou autre, ou alors avec des gens qui sont des scientifiques, d'accord? Ne vous méprenez pas, l'idée c'est pas du tout de mépriser ces gens-là, mais c'est que la manière de manager, la manière de gérer n'est pas du tout la même. Donc, je dois définir d'abord les compétences sur le poste par rapport à l'environnement. Ok? Donc ensuite, toutes les valeurs associées à ce poste-là. Donc là, les savoir-être, c'est-à-dire l'attitude que je dois avoir dans ce genre d'environnement. Les valeurs sont essentielles pour réussir un entretien. Pourquoi? Parce que ce que je vais, moi, en tant que recruteur, essayer de faire, c'est
dans ma feuille de poste, donc j'ai mon profil déjà dans ma tête, et là il y a vous. L'idée c'est d'arriver vraiment à faire matcher les deux. Il faut que je vois dans l'entretien que vous êtes vous, vraiment la personne qu'il me faut pour le poste. Ok? Donc on va vraiment travailler sur le poste, donc les compétences techniques, les valeurs de ce poste dans l'environnement. D'accord? Vous notez, vous essayez d'être le plus, on va dire, pertinent possible dans votre recherche. Et ensuite, vous allez vous définir vos compétences, d'accord? Vous les écrivez, et vos valeurs. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver dans la règle de l'entonnoir à faire que ces deux choses, à un moment donné, se rejoignent. Et se rejoignent à quel moment? Au moment de l'entretien. Donc vous devez avoir préparé en amont votre entretien, vous devez avoir réfléchi sur justement ce que vous allez apporter, d'accord? Parce que la phase de l'entretien, vous allez déterminer déjà ce que vous allez apporter, ça c'est sûr, mais vous allez surtout démontrer que vous êtes le bon profil. Être le bon profil, c'est avoir connaissance du poste sur lequel vous postulez, et ça c'est vraiment très important, c'est-à-dire que vous avez une compétence acquise, donc avec 10 ans d'expérience, vous avez travaillé dans d'autres boîtes, ok, mais si vous ne savez pas, si vous n'avez pas pris assez d'informations sur le poste sur lequel vous postulez, vous allez avoir du mal dans l'entretien. Et on voit, et je fais moi des entretiens de recrutement, on voit des collaborateurs ou des futurs collaborateurs qui arrivent et qui n'ont que très peu d'informations sur le poste sur lequel ils postulent, sur l'histoire de l'entreprise, sur... Voilà, très peu. Ils arrivent, ils se présentent, ils pensent que leur expérience va être la meilleure carte à jouer. Erreur. Renseignez-vous sur le poste, d'accord? Les compétences, les valeurs. Vous définissez vos compétences et vos valeurs et vous faites en sorte dans l'entretien de démontrer que vous savez quelles sont les compétences requises sur le poste. Par exemple, je sais que dans votre entreprise, sur le poste de direction que vous recherchez, je pense que les compétences d'écoute, je pense que les capacités à faire ça, à mon sens, sont très développées. D'accord, c'est un exemple, hein, mais la personne qui va vous écouter va se dire, elle connaît, elle s'est renseignée et elle connaît. D'accord? Et vous allez effectivement naturellement basculer de l'autre côté du tableau en disant, bah justement, lors de ma dernière expérience dans telle entreprise, j'ai pu développer, j'ai pu mettre en place, j'ai pu... Voilà. Ok, on fait matcher les deux compétences, les deux savoir-faire et les deux savoir-être. D'accord? Et on arrive au bout de l'échange, au bout de l'entretien, avec une évidence, c'est que je suis le collaborateur qu'il vous faut. D'accord? Vous devez, dans votre tête, on y reviendra dans quelques secondes, mais vous devez être le collaborateur qu'il vous faut. D'accord? Les compétences du poste, savoir-faire, savoir-être, mes compétences à moi. Et dans l'entretien, vous créez des passerelles en permanence. Hein, je sais que dans votre entreprise, vous recrutez beaucoup, machin, sur tel type de profil. Mais écoutez, moi, ça tombe bien parce que dans mon expérience passée, j'ai eu à faire... Ok? Vous créez des passerelles, une sorte de logique pour qu'à la fin de l'entretien, vous soyez le candidat idéal. Ok? Maintenant, la psychologie de l'entretien. Comment est-ce qu'on prépare sur le plan psychologique un entretien? Je vous disais tout à l'heure au début de ce petit post, la première chose qu'il faut, c'est pas se mettre plus de pression que de raison. D'accord? La raison, c'est quoi? La raison, c'est je postule, je me présente sur quelque chose, je peux matcher, je peux ne pas matcher, voilà, je me présente. Par contre, vous vous posez toujours deux questions. Est-ce que je joue ma vie? Donc, est-ce que ma vie est en jeu sur cette expérience? D'accord? Et est-ce que les conséquences, donc soit oui, soit non, vont mettre en péril ma vie? D'accord? Est-ce que instantanément je joue ma vie? Et est-ce que les conséquences sur la réponse vont mettre en jeu ma vie? Bien sûr que non. Sur un entretien, 99 fois, ça ne va pas mettre ma vie en jeu, ni à l'instant, ni sur les conséquences. Donc, ça veut dire que j'y vais avec une pression qui est quasiment à zéro. J'y vais, je me présente, je sais que j'ai des compétences, je sais que j'ai de l'expérience, je connais le poste, donc j'y vais avec une psychologie qui est une psychologie de gagnant, d'accord, mais où mon interlocuteur va ressentir que je ne me mets pas une pression supplémentaire. J'y vais, je me présente, j'ai vraiment envie de prendre ce poste, donc un peu la phrase que j'aime bien prononcer, c'est « fais-moi rêver, donne-moi envie de t'embaucher ». Fais-moi rêver, donne-moi envie de t'embaucher.
Donc là, effectivement, je vais apporter quelque chose pour que mon interlocuteur sente que vraiment j'ai envie de travailler, j'ai envie de participer au développement de cette entreprise, j'ai envie d'apporter mes compétences, voilà. Je vais vraiment essayer d'être dans quelque chose d'hyper positif. Mais dans ma tête, je garde toujours dans mon esprit une sorte de raison. Je suis pas pris, c'est pas grave, j'aurai d'autres entretiens, il y aura d'autres entreprises, c'est pas un problème. Par contre, je vais donner tout ce que je peux donner dans cet entretien-là. Ok ? Donc, gardez une psychologie qu'on appelle positive, mais surtout raisonnable. La notion de raisonnabilité est très importante. Je ne joue pas ma vie et les conséquences ne vont pas mettre en péril ma vie. D'accord ? Donc, je reprends rapidement un petit... Donc, je me renseigne sur le poste. D'accord ? Quelle est l'entreprise, l'histoire de l'entreprise. Je me renseigne sur la personne qui me reçoit le plus possible. Je définis les compétences requises, donc savoir-être et savoir-faire dans l'entreprise. Et ensuite, je définis mes compétences, je les écris, mes compétences, donc savoir-faire, savoir-être que j'ai. L'idée, c'est de faire matcher les deux. Et dans l'entretien, je crée des ponts. D'accord ? Des ponts, si je sais que cette entreprise a été restructurée, par exemple, il y a quelques années, il a fallu virer des gens, l'apport que moi je vais amener, justement, c'est mon expérience. Je sais que dans votre entreprise, vous avez vécu il y a quelques années des difficultés. Eh bien, moi, dans mon ex-entreprise, j'ai eu justement à participer à un plan social. Enfin, vous allez créer des ponts pour que je sente, moi, et j'entende en tant qu'interlocuteur, ces compétences-là. Vous avez les compétences dont j'ai besoin. D'accord ? Et votre psychologie, vous la travaillez de manière pertinente, c'est-à-dire, vous mettez très très peu de pression. Très très peu de pression, vous ne jouez pas votre vie, les conséquences ne vont pas détruire votre vie. Donc voilà, vous y allez, vous donnez le meilleur de vous-même et surtout vous croyez en vous. Donnez du sens à votre démarche. D'accord ? Je me présente parce que j'ai vraiment envie de participer, j'ai vraiment envie de vous démontrer que je suis compétente et que j'ai vraiment envie de participer à l'aventure. Ok ? Portez-vous bien, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, partagez ce post si vous estimez qu'il est utile et prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir.